conducteur de ma victoire, les conducteurs de ma vie. Reconnaissons les deux bienfaits, je dois t'élever. Chantons ensemble, venons les célébrer. Hey, yeah, tous genoux fléchis. Oh, mon Jésus est élevé. Venons tous le célébrer. Oh, Jésus est élevé. Alléluia. Honorer la parole, nous allons lire. Nous allons lire un texte que nous connaissons qui parle de Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile de Luc 2. On lit d'abord la première tronçon, 21 à 24. Après, moi-même, je vais poursuivre la lecture après. On lit d'abord cette partie-là. Luc 2, 21 à 24. Luc 2, 21 à 24, dit la parole du Seigneur. Amen. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour les présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez remettre. Alléluia. J'ai dit que nous connaissons les textes. Ici, on parle de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, quand il a totalisé 8 jours, on l'a amené au temple. Alléluia. Nous savons que cette année, on nous a dit que cette année, c'est une année de travail. Nous sommes obligés à travailler. Toi, tu dois travailler. Moi, je dois travailler. Personne ne va rester bras croisés. Non. Nous sommes appelés à bouger, à faire quelque chose pour la gloire de notre Seigneur. Amen. Alléluia. Les 31, j'ai dit que chacun de nous a une portion de grâce en lui. Amen. Chacun de nous a un talent quelconque. Nous avons tous du potentiel en nous. Nous sommes appelés à mettre cela, alléluia, à l'œuvre pour l'édification de l'Église corps de Christ. Amen. C'est pour cela ici, nous venons de lire Jésus-Christ après 8 jours. Donc quand il a totalisé 8 jours, on devrait l'amener au temple. C'est un enseignement qui va me prendre du temps. Mais aujourd'hui, je vais parler seulement. Je vais prendre une partie. Amen. Le thème est intitulé les 3 pas de Christ dans le temple. Amen. 3 pas, ou bien 3 présences de Jésus-Christ dans le temple. Ici, c'est le premier pas de Christ dans le temple. Il était encore bébé, on l'amena dans les temples. La Bible on dit, le 8e jour, auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie les portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. C'est ça. Marie et Joseph ont pris l'enfant, ils l'ont amené au temple, ou bien à Jérusalem. Amen. À Jérusalem, il y avait le temple qu'on appelle le temple de Salomon. Il y avait aussi les synagogues. C'est dans les temples où on amenait les sacrifices, on faisait tout là-bas. On sacrifiait les animaux, tout ça. Et on lisait aussi la loi de Moïse. Mais dans les synagogues, on ne faisait que la lecture. Amen. Seulement la lecture de la loi. Ici, on amena Jésus-Christ au temple selon ce qui a été écrit dans la loi de Moïse.
ils étaient là pour accomplir ce que Moïse avait ordonné aux gens de faire. L'enfant, après 8 jours, on les circoncis, on l'amène dans le temple. C'est ce que nous aussi sommes censés de faire. Amenons aussi nos enfants à l'église. C'est aussi un travail que les parents doivent faire. Nous sommes obligés à faire connaître Jésus-Christ à nos enfants dès le bas âge. Nous vivons dans un environnement pourri, un environnement islamisé. Amen. Amen. Si vous n'arrivez pas à montrer les droits chemins à vos enfants, si vous n'amenez pas les enfants à l'église, ils seront contaminés. Facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a des enfants qui sont devenus des terroristes là. Ils ont suivi quoi? La mouvance de leurs amis. Ils voient entre guillemets, les Mahométans en train de prier chaque jour. Ils se réunissent, ils prient. Lui, il est là, il regarde. Il a un vide en lui. Ce vide-là doit être comblé. Ce vide spirituel-là doit être comblé. Mais si toi, qui es parent, tu n'arrives pas à mener ton enfant à l'église pour qu'il puisse recevoir la parole de Dieu, ce vide-là sera rempli de quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais insister là-dessus. Nous devons apprendre à nos enfants de bonnes habitudes. C'est un travail que les parents doivent faire pour cette église. Alléluia. Amen. C'est très important. Montrons à nos enfants le chemin de l'église. Qu'ils puissent venir chaque fois à l'église. Qu'ils s'habituent à venir à l'église. Qu'ils s'acclimatent. Alléluia. Amen. Qu'ils savent que nous sommes des chrétiens. Nous prions. Mon père prie, ma mère prie. Nous suivons Jésus-Christ. En ce moment-là, l'enfant sera bien équipé. Mais si ton enfant n'est pas bien équipé, il sera emporté par cet esprit d'islamisation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est le premier travail que Dieu te demande. Nous sommes appelés à montrer à nos enfants la voie à suivre. C'est le premier travail que toi et moi sommes appelés à faire. Jésus-Christ, on l'a amené dans le temple pour accomplir ce que Moïse avait dit. Ses parents étaient vigilants, ils devraient accomplir les Écritures. Ils n'ont pas abandonné les Écritures, mais ils étaient là avec les Écritures. Comme les Écritures leur ordonnaient d'amener l'enfant le 8e jour au temple pour qu'il puisse être présenté au Seigneur. Pourquoi? Pour que l'enfant puisse recevoir sa bénédiction. Les enfants viennent à l'église pour être bénis. Quand on vient présenter l'enfant à l'église, c'est pour qu'il soit béni et non pas pour qu'il soit baptisé. On ne baptise pas les enfants, mais on les bénit. On baptise des adultes, des gens qui sont conscients, des gens qui peuvent prendre des engagements. Un enfant ne prend pas d'engagement, donc il n'a pas droit au baptême. Amen. Amen. Christ l'a amené au temple pour accomplir les Écritures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on a amené Christ dans le temple? Parce que je parle du premier pas. Christ est un bébé, on l'amène au temple. Qu'est-ce qui se passe? On commence maintenant au verset 25. Nous allons lire du verset 25 jusqu'au verset 35. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Mhm. Cet homme était juste et pieux. Mhm. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ le Seigneur. Mhm. 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit et, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. 30. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël pour ton peuple.
père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » 35. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voyons ici, on nous dit qu'un homme a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ du Seigneur. C'est Siméon. Amen. Il a été averti. Et il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le récit dans ses bras, bénit Dieu et dit. Ça c'est Siméon. Personne ne lui a dit que c'est lui le Messie. Amen. Amen. Mais Siméon était averti divinement qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu les Christ. Ça c'est une prophétie. Cette prophétie devrait s'accomplir. Alléluia. Amen. Ça c'était l'accomplissement de la prophétie. Il a été poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple afin que la prophétie dite pour lui puisse s'accomplir. Alléluia. Amen. Poussé par le Saint-Esprit, divinement poussé, il vient et la prophétie est en train de se réaliser dans ses yeux. Ce ne sont pas des prophéties qui ratent. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophéties qui ratent. Quand tu parles, ça doit s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. Si la prophétie ne s'accomplit pas, c'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. C'est l'homme. Ici, lui, il a été averti et il arrive au temple, il voit le Messie. Le Messie était là parce que la prophétie s'est accomplie. Donc, Dieu, quand il promet quelque chose, il accomplit. Si Dieu t'a promis quelque chose, il est là pour l'accomplir. Habakkuk 2, verset 2, 3. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Amen, que Dieu vous bénisse. Donc la prophétie de Dieu est là pour s'accomplir. Si tu as une prophétie de Dieu, si Dieu a dit quelque chose pour ta vie, sache-le que cela s'accomplira. Tôt ou tard, tu dois continuer à l'attendre. Sois toujours pas patient. Il n'y a plus de délai pour l'accomplissement de ces prophéties. Tout ce qu'il a prononcé pour ta vie sera accompli. Ici, on voit Siméon pousser pour l'accomplissement de la prophétie. La Bible nous dit, il dit ceci. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Alléluia. Amen. Ses yeux ont vu le salut. Et ce salut, c'est qui? Il dit, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple. Le salut, ce n'est pas c'est une personne. Mais cette personne s'appelle Jésus. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun nom. Le salut, ce n'est pas un prophète. Le salut, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur qui donne le salut. Ce n'est pas un prophète qui donne le salut. Mais le salut, c'est Jésus-Christ qui le donne parce que c'est lui-même le salut. Alléluia. Aujourd'hui, les gens se confient aux hommes. Aujourd'hui, il y a usurpation de l'identité. Les gens sont devenus de Dieu. C'est eux qui donnent le salut. Non, c'est faux. C'est seulement Christ qui donne le salut. C'est pour cela qu'il dit ici, le salut. Mes yeux ont vu ton salut. Pas des nôtres, mais ses yeux ont vu le salut. Et le salut, c'était une personne. En ce moment-là, ils ont vu un bébé. On dit que ce bébé-là, c'est lui, le salut. Il dit lumière. Lumière pour éclairer les nations. Donc, ce salut est la lumière. Ce salut n'est pas les ténèbres, mais ce salut est la lumière. Jean 8, verset 12. Jésus-Christ dit quoi? Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre, mais il aura la lumière éternelle de là. Et vous ne connaissez pas les versets? Alléluia. Amen.
Acclamons pour la parole. Alléluia. La Bible dit qu'il est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Et la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était là, la parole. Toutes choses ont été faites par. Amen. Par la parole. Et en elle était là la vie. Et la vie était là. Alléluia. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière du monde. Parce que c'est Christ qui est la vie. Et c'est lui qui est là, la lumière. Pour avoir la vie, tu as besoin de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Alléluia. Amen. Donc c'est en elle qu'on a la vie. Donc la lumière là est venue pour sauver l'humanité. Jean dit, j'étais là pour témoigner. Il était là pour témoigner la lumière. Amen. Il dit, ce n'est pas moi qui suis la lumière. Donc lui n'est pas la lumière. La lumière, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Jésus-Christ. Mais lui est là seulement pour témoigner la Lumière. Christ est là, il est rentré dans le temple. C'est son premier pas. Quand il a mis le pas dans le temple, il y a la prophétie qui commence à tomber sur lui. Alléluia. Sa présence, maintenant, on voit la prophétie en train de tomber. Lui, le salut, lui, la lumière. La lumière est là pour éclairer. Pour éclairer quoi? Donc c'est une lumière qui est venue dans le temple pour éclairer le temple parce qu'il y avait les ténèbres dans le temple. Amen. Amen. Et cette lumière-là est aujourd'hui pour éclairer nos vies parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette lumière en nous va faire partir les ténèbres. Comme dit la Bible, les ténèbres ne régneront plus. Pas toujours dans vos vies. Il faut que les ténèbres puissent disparaître. Le moment est venu pour que les ténèbres partent. Quitte ta vie. Alléluia. C'est les ténèbres qui nous bloquent pour que nous ne puissions pas évoluer. C'est les ténèbres qui amènent la paresse à nous pour que nous ne puissions pas travailler. Si les gens ne travaillent pas, c'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Parce que la paresse est là. La paresse, c'est le fruit des ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si nous ne travaillons pas parce qu'il y a la paresse, c'est parce que les gens sont dans les distractions. Amen. Ça, ce sont toujours les fruits de la, plutôt des ténèbres. Comme il y a les ténèbres, on est devenu distrait. Amen. Notre esprit est absorbé par des futilités. Et comme nous avons aujourd'hui les téléphones vision, plutôt, les téléphones c'est notre enfer. Amen. Nous marchons avec l'enfer dans nos poches. Vous le savez? Hein? Je ne sais pas si vous le savez. Oui, ça. Ces trucs-là, c'est l'enfer. Amen. Si on ne fait pas attention, on ira à l'enfer à cause de ça. Tout est là. Tu peux voler là. Amen. Tu peux tout faire avec ça. Amen. Tu peux devenir impudique avec ça. Tu peux devenir homosexuel avec ça. Seulement avec ça. Le péché va venir dans ta maison avec ça. Alléluia. Amen. Si on a tout dans la téléphone là. Qui n'a pas de téléphone? Il y a quelqu'un qui n'a pas de téléphone. Qui n'a pas de forfait? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'enfer. Nous sommes appelés à faire attention avec ces trucs-là. Le diable a multiplié des méthodes. Il a multiplié, il a créé des choses pour nous avoir. Et malheureusement, nous sommes tombés dans ces pièges-là. Les ténèbres. Les gens sont devenus paresseux. Les gens sont devenus distraits. Ça, ce sont des vrais obstacles du travail au travail. On ne peut pas travailler quand on est distrait. On ne peut pas travailler quand on est paresseux. Alléluia. Amen. Quand Jésus est
est venu, premier pas dans les temples, il vient donner la lumière pour que les ténèbres puissent partir. On a besoin de cette lumière pour que les ténèbres partent, afin qu'on ne soit plus distrait, afin qu'on ne soit plus dans la paresse, mais qu'on puisse se relever. On est là? Amen. Je vais continuer. Amen. Elle est claire, elle donne la vie. Dans les temples, il y avait les ténèbres. Et aujourd'hui, tu es censé chasser ces ténèbres. Tu ne peux les chasser qu'en ayant cet enfant qui est venu éclairer. Le destin de l'enfant prophétisé. Siméon, poussé par l'esprit, il commence à prophétiser sur l'enfant. Il a parlé du salut, c'est lui le salut. Il a parlé de la lumière, c'est lui la lumière. Il est venu éclairer nos vies. Éclairer pour que tout ce qui est caché à nous puisse sortir. Très bien. Alléluia. Amen. Le potentiel que tu as, le potentiel que j'ai, puisse être mis au service. La lumière est là pour mettre tout à nu. Afin que tu deviennes actif. Tu sortes des loisivetés. Tu sortes de l'inactivité. La lumière est là. Il continue. La Bible nous dit que lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Amen. Amen. Ses parents étaient contents pour toutes ces prophéties-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on prophétise pour ton enfant, tu seras content, non? Aujourd'hui, les gens veulent que leurs enfants deviennent des footballeurs. Amen. Pour avoir des millions et des millions. Hein? Ou soit devenir des scientifiques. Hein? Pour s'assurer dans la vie. Alléluia. Parfois, c'est pour ça qu'ils ne les amènent même pas à l'église. Or, ici, c'est là où la lumière est. Et cette lumière donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. La lumière. Les parents étaient contents. Verset 34. Siméon les bénit et dit à Marie. Quelqu'un peut lire ces versets-là. 34. Simeon les bénit et dit à Marie, sa Amen. mère, Amen. voici cet enfant est destiné à amener la chute. Voici cet enfant est destiné à amener quoi? La chute. La chute veut dire le déclin. 1. La chute. 2. Et le relèvement Le relèvement. Le relèvement veut dire la restauration. de plusieurs en Israël. Après. Et à devenir un signe Mhm. qui provoquera la contradiction. Et. Continue ma soeur. 35. Non. Répète la dernière phrase. Ok. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et devenir un signe qui provoquera la contradiction, l'opposition. Première chose, cet enfant-là, moi je l'appelle enfant parole. Alléluia. Amen. Cet enfant-là amènera ce qu'on appelle la chute, donc les déclins. Là, ça c'est la prophétie maintenant. La prophétie. Dans le temple, on la met dans le temple, on dit que cet enfant est destiné à amener la chute. Il y a 3 choses. Chute, relèvement, contradiction. Chute pour qui? Chute pour les incrédules. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6. Paul dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour les incrédules. Les gens dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. 2 Corinthiens 4, verset 6, verset 3 à 6, c'est ça. Donc, cet enfant va amener la chute. La chute pour les gens qui ne vont pas croire. Les gens qui vont refuser de croire. Il mène la chute pour eux. Les incrédules. Pourquoi les gens n'ont pas crié? Ils n'ont pas crié à cause d'abord de ses origines. Ils connaissaient ses parents. Vous voyez? Ah, ça c'est un fils de Joseph. Sa mère s'appelle Marie. Comment est-ce qu'il peut être allé le Messie? À cause de ses origines, ils n'ont pas voulu le croire. Ils n'ont pas voulu l'accepter. Ils
n'avait pas, le problème c'est quoi? Il ne différencie pas. Donc maintenant, il va être bref. Les gens ont chuté à cause du contenant et du contenu. Alléluia. Écoutez-moi bien. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. À cause du contenant, l'emballage, et puis le contenu, le L, le Dieu qui était en lui. On l'appelle Emmanuel, non? Emmanuel, c'est ce corps-là. Amen. Le L c'est Dieu. Donc Dieu dans un corps humain. Très bien. Écoutez-moi bien. Alléluia. Donc les gens n'ont pas cru en lui d'abord à cause du contenant, l'emballage. Ils savent que non, c'est le fils de tel. Son père c'est un charpentier. Ils ne pouvaient pas croire en cela. Et ils attendaient un Samson, quelqu'un de grande taille, quelqu'un qui pouvait tout démolir, qui pouvait le faire sortir de l'esclavagisme, de l'impérialisme des Romains. Voyez ce. Et ils attendaient un type pareil. Mais ils ont vu un petit homme là qui est venu. De rien du tout là. Je ne sais même pas s'il pesait combien de kilos. Alléluia. Amen. Il était de petite taille. On le voit en train de se balader. Ah, est-ce que ce type-là, c'est lui qui va nous sauver? Ah non, ça ce sont des aventures ça. Ils n'ont pas voulu croire à cause de sa taille. Dieu n'utilise pas des gens compétents. Il cherche les incompétents. Et, alléluia. Il n'utilise jamais des gens compétents. Non. Il cherche les incompétents. Les gens là, il dit qu'il a choisi des choses viles, des choses folles. Vous voyez, il prend des choses là que les gens, des choses inutiles. Moi, je suis un inutile. Dieu va te prendre dans la boue. Alléluia. C'est ça. Jésus-Christ était comme ça. Quelqu'un de mince. Et quand il est venu, il regarde le contenant, il dit que non. Ce type, ce récipient-là, non. Lui, non. Il ne peut pas être notre sauveur. Jamais. Ils n'ont pas voulu croire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les gens ne veulent pas croire. La Bible nous dit, il n'était pas beau. Ésaïe 52, verset 53, plutôt verset 2. La Bible nous dit qu'il n'était pas. Alléluia. Ça, c'est la parole, la pure parole que j'annonce. Il n'était pas beau. La Bible nous dit, il n'avait ni éclat. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. C'est vrai, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'évangile là qui n'a pas de beauté. Alléluia. Amen. Cette parole-là qui n'a pas de beauté, cette parole-là qui n'a pas d'éclat, qui ne peut pas attirer les regards de gens. Quand il annonce la pire parole, les gens disent non, il exagère. Pas de beauté. Quand il ne prophétise pas, il dit il n'a pas l'onction. Hey, quand on dit viens, tu auras des enfants, tu auras les mariages, tu auras des avions, les gens sont entrés là parce que ça c'est la beauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'évangile est sa beauté. C'est ce que nous prêchons parce que Christ n'avait pas de beauté. Il n'avait pas d'éclat. Il n'était pas là pour plaire aux gens. Yes. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il a provoqué ce qu'on appelle, cela a amené les gens à chiter. Ils ont chité. Parce que les gens aiment ce qui frappe aussi. La chute pour les incrédules. Les gens aiment leur tradition. Même les serviteurs de Dieu ne veulent pas de la pure parole. Notez, alléluia. Amen. Les gens ne vont pas venir. Il faut vraiment chercher à embellir. Ça, il faut dire. Ça, il ne faut pas dire. Vous voyez, ils sont en train de tamiser. On ne tamise pas la parole. Suite à cela, les gens ont chité. Alléluia. Amen. Les gens ont remplacé autre chose à la place de la parole. On a mis un substitut. On a substitué la parole par autre chose. C'est cela la chute.
ne sommes pas appelés à chiter. Amen. Nous sommes appelés à croire. Amen. Mais les gens qui vont chuter, c'est ces gens-là qui ne veulent pas de la pire parole. Aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu ont chuté. Vous savez, à cette époque-là, il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens. Ils lisaient les Écritures, vrai ou faux? C'était des vrais lecteurs des Écritures. Ils étaient là pour respecter la loi. Et ces lois-là étaient devenues comme des traditions. Amen. Des coutumes. Mais quand la parole là était là sur place, la loi de Moïse qui lisait là s'accomplissait et ils n'ont pas voulu croire. C'est comme aujourd'hui, les serviteurs de Dieu qui parlent de Jésus-Christ, mais cette parole est là en train de s'accomplir aujourd'hui, mais ils ne veulent pas croire à cette parole. Vous voyez, c'est pareil. Ils ont refusé. Ils ont même dit crucifie-les. C'est comme aujourd'hui, nous crucifions la pire parole. Nous crucifions. Paul dit, vous êtes en train de recrucifier Jésus-Christ. Encore et encore. Pourquoi? Parce que les gens ont chité. C'est pour ça que nous voyons des pratiques abominables dans des églises. Pourquoi? Parce que les gens ont chité. Chacun donne son interprétation à la parole. Je continue. Alléluia. Amen. Après la chute, les gens chutent parce qu'ils refusent de marcher avec Dieu. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Quand les gens commencent à vendre de l'huile dans l'église, ça c'est quoi? C'est la chute. Amen. Amen. J'allais sauter maintenant. Alléluia. Amen. Quand les gens commencent à vendre, quand les gens commencent à donner de l'eau comme dans l'église catholique, c'est quoi? Quand les gens commencent à s'habiller comme dans l'église catholique, c'est quoi? Alléluia. Amen. Pourquoi? Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont cité, ils font marche arrière. C'est pour ça que la Bible dit les premiers seront les derniers seront les... J'avais expliqué cela un jour ici, non? Ils sont devenus derniers par rapport à la révélation de la parole. Ceux qui ont la révélation continuent à progresser, mais les autres refusent la révélation et ils commencent à reculer. Cette parole est trop dite, qui peut l'écouter? La chute. Deuxième chose, le relèvement. Le relèvement. Cet enfant est destiné à porter la chute, la première chose. La deuxième chose, le relèvement. Le relèvement, c'est quoi? C'est la restauration. Qui seront restaurés? Amen. La restauration, il faut l'accepter. Ce n'est pas tout le monde qui accepte d'être restauré. Et qui peuvent réellement accepter la restauration, c'est ceux-là qui ont la sémence céleste. Ceux-là qui sont comme des enfants. Parce que les enfants ne posent pas beaucoup de questions. Quand on lui dit ça c'est A, il dit c'est A. On lui dit 1 plus 1 égale 2. Il va retenir que 1 plus 1 égale 2. Il ne va pas poser de questions. Il n'a pas de soucis de la vie, un enfant. La Bible nous dit soyez comme des enfants. Amen. Amen. Parce que les enfants, ce ne sont pas des gens qui débattent, qui font des débats et des débats. Non, ce sont des adultes qui ont cette sémence-là de poser trop de questions. Ce sont des adultes qui refusent. La Bible nous demande d'être comme des petits enfants. La restauration, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Les enfants sont des agneaux ou bien des brebis. Alléluia. Amen. La restauration, c'est pour eux, parce qu'eux vont croire. Les enfants qui étaient là à l'époque de Jésus-Christ ont crié. Les disciples qui étaient avec Jésus-Christ étaient des enfants qui ont crié. Et ils ont bénéficié de la restauration. Alléluia. Amen. Pour avancer, ils ont bénéficié de la restauration. Ils ne se sont pas posés des questions. Non. Ils ont seulement accepté. C'est lui le Messie. Amen. Pierre dira, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui es
qui a les paroles de là. C'est ça. Aujourd'hui, quand il vient prêcher, lui là, il a quel niveau? Alléluia. Il se croit qui, lui? Pour venir nous enseigner. Les relèvements, c'est pour ceux qui sont comme des enfants. Ce sont là les brebis du Seigneur. Jésus-Christ dit, je connais mes brebis. Et mes brebis écoutent ma voix. La restauration est pour ceux-là qui écoutent la voix de l'Éternel, la voix du Seigneur. Si tu te comportes comme un enfant aujourd'hui, tu seras restauré. Et Joël 2, verset 25 à 26 va s'accomplir. Vous connaissez ça? Joël 2, 25 à 26. On peut lire ça. Joël 2, verset 25 à 26. Personne ne connaît ce verset-là. Je vous remplacerai les années. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion, parce que Dieu va restaurer toutes les années qui ont été dévorées. Amen. Il va les restaurer. Cet enfant est venu pour restaurer, amener la restauration. Si toi tu crois en lui, tu seras restauré. Amen. Ne te pose pas mille et une questions, crois seulement et tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Il est venu apporter ce qu'on appelle la restauration. Ramener chaque chose à sa place. Toi, ta vie doit être en ordre, doit être ramenée à sa place. Donc nous sommes appelés à croire à l'évangile dans toute son entièreté. Retournons à l'église primitive. Voyons comment est-ce qu'il marchait. Nous aussi, nous sommes censés marcher comme cela. La Bible on dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Vous voyez, ils persévéraient dans des prières. Ça, c'était leur travail. Les enseignements, la prière, ils étaient tous unis. L'unité était là. Nous devons ramener notre église à ce niveau-là. Et la confusion va partir. La restauration. Troisième chose, et il sera un signe qui provoquera la contradiction. J'ai dit, cet enfant est appelé à ramener quoi? À ramener la chute. 2, 3, la contradiction, l'opposition. Quand Christ est venu, il y a des gens qui se sont opposés à lui. Amen. L'opposition, ils se sont opposés à lui. Les scribes étaient là, se sont opposés. Les gens de sa ville même se sont opposés à lui. On connaît sa mère, on connaît son père. Il dit être notre roi. Jamais, ce n'est pas lui le Messie. Ce type-là, c'est un imposteur. Vous voyez, les gens se sont opposés à lui. Un signe qui provoquera de l'opposition. L'opposition, pourquoi? Vous savez, quand Christ était sur terre, il pouvait dire, tes péchés te sont pardonnés. Et va et ne pêche plus. La question c'est, les gens se disaient, mais il se prend pour qui? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner les péchés. Il s'appelle qui? Dieu. Donc ils disent que ce type s'est fait égal à Dieu. Vous voyez, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il était Dieu. Vous voyez, hein? Mais eux, les Juifs, savaient que c'est seulement Dieu qui pardonne les péchés. Quand il dit, va et tes péchés te sont pardonnés, ne pêche plus. Donc, c'est Dieu qui parlait à la personne. C'est pour cela, ils se sont levés. Non. Il ne peut pas être Dieu. Comment Dieu peut manger avec nous? Ça, c'est la chose la plus difficile à croire. Dieu en chair. Comment est-ce que Dieu peut manger avec nous? Non, je ne crois pas. Et quand il faisait les miracles le jour du sabbat, on lui disait non. Il y a 6 jours pour les hommes, 1 jour pour Dieu. Pourquoi tu fais les miracles le jour du sabbat? Il leur a dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. Le Fils de l'homme est maître du sabbat.
là-bas, c'est le millénium. Et au jour, pendant le millénium, c'est le Christ qui va régner. C'est pour ça qu'il leur a dit que c'est moi le maître dit opposition totale. Amen. Amen. Opposition parce qu'il se prenait pour Dieu. Quand il dit moi et le Père, nous sommes un. L'opposition totale. De la même manière aujourd'hui, les gens s'opposent quand il dit que Jésus-Christ est Dieu. L'opposition totale pour les gens sans révélation. Amen. Amen. Pour les gens qui ne veulent pas progresser, ah bon, ça c'est trop, c'est trop. Ah c'est trop, c'est trop. Il exagère, il exagère. Non, 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 pas jusque-là, pas jusque-là. Tout le monde va s'opposer. L'opposition est là. Suite à la grande révélation de Jésus-Christ et Dieu. Amen. C'est ce que cet enfant est censé apporter. Pour toi. Il est venu, la chute est là. Le relèvement est là pour moi et toi. Amen. Alléluia. L'opposition, nous on ne s'oppose pas, mais nous on croit. Ça c'était la prophétie quand Jésus-Christ a mis son premier pas à l'église. Et il y a une autre prophétie, le dernier verset, 35. Nous allons chuter, hein? Nous allons finir par ça. Alléluia. Amen. Le verset 35. Luc. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Amen. Amen. Vous connaissez ce verset-là? C'est prophétique. Hein? Écoutez. Il dit, et à toi-même, une épée te transpercera. L'épée va transpercer. Là maintenant, il prophétise pour la femme. La maman de Jésus-Christ. La maman qui était comme un véhicule qui a amené Jésus-Christ sur cette terre. Parce que Jésus-Christ a vécu avant la voiture. Jésus-Christ a vécu avant Marie. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez cela? Jésus-Christ a vécu avant Marie. Marie, c'était seulement comme une voiture ou bien un moyen de transport que Dieu a utilisé pour descendre sur terre. Acclamons pour les voix de gloire. Alléluia. Écoutez, on dit, et à toi, femme, une épée te transpercera l'âme. Et les pensées de beaucoup de personnes seront dévoilées. L'épée, c'est le couteau, non? Qui va transpercer l'âme de la femme. Et cette épée-là, c'est quoi? Cette épée-là, c'est la nouvelle. Quand il a reçu la nouvelle de son fils qui était crucifié, il était comme étant poignardé. Alléluia. Il était poignardé, voyant son fils en train de mourir à la croix. C'est ça l'épée qui a transpercé l'âme de la femme. Et la Bible nous dit, et les pensées de beaucoup d'hommes seront dévoilées. Et les pensées étaient dévoilées. Vous voulez qu'on lise les pensées? Prenons Marc 15, verset 12 à 14. Soyons un peu rapides. Quelqu'un d'autre prend Matthieu 27, verset 54. Marc 15, 12, 14, la parole du Seigneur. Pilate, reprenant la parole, leur dit, que voulez-vous donc que je fasse de celui qui vous a appelé le roi des Juifs? Que voulez-vous que j'ai? La réponse? Ils crièrent de nouveau, crucifiez-le. Crucifie-le. Ça, c'est la première pensée qui était dans le cœur des gens. Continue. Pilate leur dit, quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, Crucifie-le. Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Amen. Ça, c'est la première pensée. Crucifie-le, c'est la pensée de la haine, la pensée de la vengeance. C'est ce qui était caché dans le cœur de Jean, dans le cœur de scribes, dans le cœur de pharisiens. Crucifie-le. Dieu est en train maintenant de faire, dévoiler ses pensées. Deuxième pensée. Matthieu chapitre 27, le verset 34. 54. 54, pardon.
regardé Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande fureur et dirent assurément à cet homme, c'était fils de Dieu. Assurément, cet homme, c'est un fils de Dieu. La première pensée, c'est la pensée de la colère, la pensée de la haine qui habitait la vie ou bien le cœur des gens. La deuxième pensée, c'est la pensée de la gratitude. Les gens qui ont crié en lui, qui ont su que celui-là est le Messie, comme les centeniers. Il a vu le miracle, il dit, ah, réellement, ce type, vraiment, c'était deux pensées qui devaient être dévoilées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même sur la croix, on a vu deux pensées. Il y avait un brigand là, et à gauche et à droite. L'autre a dit, sauve-toi, toi-même. Toi qui sauvais, qui guérissais les gens. Mais guéris-toi et guéris-nous. Ça, c'est la première pensée de la haine, de la colère, de la vengeance qui était cachée en lui. Et puis, l'autre dit, non, ce type n'a commis aucun péché. Ça, c'est la pensée de la gratitude. Il a compris que c'est celui-là. Donc, il y avait la mort et la vie. Lui, il était là au milieu. Les pensées qui étaient cachées devraient être dévoilées. De même aujourd'hui, revenons. La femme représente l'Église. Le Père représente la parole. Le Père de l'Esprit qui doit percer l'Église pour que les pensées cachées de l'Église puissent être développées, plutôt dévoilées. Et même en Église, on a ces deux pensées. Alléluia. Alléluia. Si on lit dans le livre des Hébreux 4, verset 12, la Bible on dit que la parole de Dieu est semblable à une paix, à deux tranchants, qui est capable de séparer jointure et moelle, âme et... Alléluia. Et c'est cette parole-là, en perçant le cœur, l'âme de l'Église, là où résident les pensées, là où on prend des décisions, le centre des décisions est dévoilé par la lumière que donne la parole. Parce que si tu vois jusqu'à la fin de ce verset-là, dit que la parole là donne là, la lumière, rien ne sera caché. Et comme la vraie parole est venue, rien ne peut être caché. Parce que ça, cette parole vient avec l'esprit de discernement. Alléluia. Amen. Discerner, comprendre qui est dans le vrai et qui est dans le faux. Parce que 666 est là. On a besoin de cette lumière pour comprendre. Alléluia. Acclamons pour le roi.